Donc ici je suis au Monténégro. À bientôt la Bosnie, j'espère. Très beau pays. Voilà, il y a de la montée qui m'attend là. Je vois un petit point rouge là-bas. Je n'aime pas ça du tout. Oui, donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Là, dès que j'ai trouvé ce lac, je me pose. Et puis, on verra comment je m'installe. Bon, mais le lac, ça sera pas pour maintenant parce qu'il y a ce d'épais brouillard qui vient de s'abattre dans le coin. Là, je vois un cabanon avec de la fumée. On va aller voir. Bon, ben, ils ont trouvé une cabane ici à 50 mètres. Et le monsieur va montrer où est cette cabane. Enfin, une cabane, une maison, elle sera assez grande. On va voir ça. Ok. Oh, toute petite porte. Voilà, on voit pas grand chose, mais ça sera très très bien pour ce soir. Il fait très bon. Thank you. Yeah, another thing. Break it. Yeah. Me okay. Ok, it's okay. C'est fou, hein, cette porte. Elle m'arrive au nombril. C'est une porte de nain. Et le lit, il est tout juste. On voit pas trop, mais le lit est tout juste ma tête, mes pieds. C'est parfait. Et il fait bon, hein, je vais même fermer. Hop. Ah oui, la porte c'est une porte de coffre-fort. Ah oui, j'aurais même vu sur le lac, incroyable. Wow. Luxe. Oui, il y a de l'eau. Il y a un ruisseau ici à 20 mètres, mais il faut y aller. Hein. Bon, je mets cette bâche de tête et je vais chercher de l'eau. Bon, là on voit un petit peu mieux la maison de lutin. C'est la première fois que j'arrive dans une maison où le, le sommet de mon crâne touche le plafond. Mais vraiment à ras. Hein. Je parle pas les poutres. Hein. Les poutres, je me les prends. Je me suis déjà fait des coups de boule avec. Mais le plafond lui-même, tout pile. Tout pile. Je mets de l'eau en route, mais il faut d'abord que le poêle prenne bien. Voilà. Ça va prendre, ça va prendre. Dans un petit quart d'heure, c'est parti. Je suis vraiment content. Je suis content d'avoir trouvé ce petit truc, mais sans savoir. Hein. D'abord, je voulais même pas passer ici. Je voulais passer par toutes les forêts ici au sud, et puis finalement, j'ai avec le temps, tu vas te foutre dans un cauchemar vivant. Et puis je regarde bien la carte et puis je vois qu'au bord du lac il y a un petit chalet, mais je sais pas ce que c'est quoi. Alors je dis bon ben on va y aller quoi. Et puis voilà ce que je trouve. Incroyable. C'est prêt. Sur le sauce aux champignons avec la crème fraîche et du yaourt, un mélange crème fraîche et yaourt.
pâte et épices, et c'est tout. Mm. Ce truc bien pourri. Et ici, le petit cocon de chaleur, il y a une rupture, hein. Il y a une vraie rupture. Fil a pris goût au confort. C'est un truc qui a été, c'est pas de la haute architecture, mais il n'y a pas une once d'humidité qui rentre dans ce bâtiment. Et la chaleur, allez, il y a quoi? J'ai mis, je sais pas moi, du petit bois et puis j'ai mis une bûche et je pète de chaud, quoi. « 18h15, fin des programmes. Donc journée dans le mouillé, journée de montée, et demain je vais quand même me taper un 2000 mètres, hein. Donc ici on est dans les 1500, il y aura 500 de dénivelé positif, donc ça va, c'est cool. Mais un peu peut-être plus technique parce que ça va grimper, faut voir comment ça grimpe, hein. Et, euh, et puis surtout la descente, la montée je pense que ça devrait aller, c'est la descente, c'est une très longue descente. En ligne droite comme ça, pas de zigzag, rien, et avec des courbes de niveau assez quand même, pas serrées mais quand même. Donc je pense que les genoux vont prendre demain. Et je vais essayer de descendre le plus bas possible. Ouais, c'est tout. Pas domani. Alors, cette nuit j'ai rêvé un très court rêve. Enfin, moi je me rappelle que j'ai marché. Je marchais, quoi. J'avais pas de sac à dos. Je marchais sur un chemin et je rencontre une vieille dame qui a des difficultés. Elle marchait et elle a planté sa canne dans le chemin, mais sa canne est coincée, je sais pas ce qui se passe. Et donc je m'approche d'elle, je lui dis il y a un problème. Et ouais, elle dit oui, ma canne est coincée. Et alors j'ai attendez, je lui demande de se retirer et je prends la canne à deux mains et effectivement elle était bien coincée dans des cailloux, de la terre. Et puis à un moment, j'arrive à sortir la canne du sol, et puis il y a une fumée noire qui sort du sol, juste dans euh, là où la canne était plantée, quoi. Une grosse fumée noire, comme ça. Et puis je suis étonné, je me retourne, et la bonne femme avait disparu, la petite vieille avait disparu. Plus de petite dame, plus rien. J'ai dit, oula, sorcellerie! Et puis je me suis réveillé. C'était c'était un signe. Voilà, on va se mettre debout. Là, il est 7 heures, hein. Il est 7 heures. Là, je lance le feu. Une bonne jatte de café. Alors, les chaussures. Ça va. Tout est sec. Parfait, il y a juste les chaussettes. Je vais juste tenir la buse à l'œil parce qu'elle va très vite devenir bouillante. Ici on voit bien. Il y a un peu. Ah oui, forcément la lumière de l'Est. C'est plein soleil dehors. Voilà. Ça c'est la petite cabane. C'est un vrai paradis. Je ne sais pas si je pourrais vivre toute une vie ici, mais quelques années sûrement. Ou quelques vies, peut-être, je ne sais pas. L'éternité.
Et bien se baisser quand on rentre. N'est-il pas beau tout ça? Voilà donc, à la polenta j'ai rajouté des morceaux de pommes. C'est le genre de petit déjeuner montagne qu'il faut, sinon à midi tu faiblis. T'as déjà faim. Tu veux manger déjà une casserole comme ça, une deuxième. Tout est vraiment très agréable. Passer un très bon moment ici. Yop. Tout est, ouais, c'est souvent comme ça dans ces petits chalets de montagne. Voilà, je suis parti. J'ai été demander un petit peu conseil à ces montagnards là. En fait, ils vivent ici, hein. Et ils me disent, ok, tu vas aller au mont Volujac, c'est par ici. Mais si tu veux aller à Ploudjiné, le plus court, c'est par là. Et puis, je comprends pas. Je dis, mais non. Je leur montre une carte générale et je leur montre un parcours qui est beaucoup plus court, quoi. Et puis, ils sont occupés à se concerter. Ils disent, ah oui, il va par là. Elle dit, ah oui, ok, par là tu peux aller. Mais il n'y a pas de chemin, donc tu dois un petit peu... À 80%, il n'y a pas de chemin, donc tu vas devoir sortir ton GPS ou n'importe ta boussole. Et il me dit entre les deux lacs que je veux joindre, on va dire ce soir, ou fin d'après-midi, il y aurait de quoi dormir. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Je me demande si les Maglix, c'est pas les deux jumeaux qui sont là-bas, qui est un peu caché par les nuages. Par contre, le Volujac, le Volujac, comme ils disent, je sais pas où il est encore. Peut-être là-bas. Celui-là, peut-être. Ça, c'est. Je pense pas, mais ça doit être quelque part là-bas. Alors, ici, on est dans une zone d'alpage, des vaches. Là, je vois un cheval. Il y en avait même deux tantôt. Et ici, on est dans une petite bergerie. Dont j'ai oublié le nom. Rudinske, je ne sais plus quoi. Et le chemin devrait aller tout droit là comme ça. Je me demande si je vais pas passer par le pierrier là, et puis derrière cette zone verte, il y a une zone pour monter et arriver. Et ça c'est le Volujac, le machin là. Et je devrais passer à côté, tout juste à côté. Voilà, donc j'ai une famille là qui m'a invité à faire un petit rappel. J'ai goûté du yaourt. Ils sont très gentils. Et du fromage, donc voilà. Je m'y attendais pas du tout. Aïe. Voilà cette espèce que je rencontre souvent, qui a une base très brune et puis une base, enfin une pointe, une spirale finale très calcaireuse, comme ça, très grise. Un bel escargot, belle petite bête. Je sens son... Elle est occupée, enfin elle, c'est les deux, hein. Hermaphrodite, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas du caillou, c'est chaud. C'est un petit peu humide, mais à l'intérieur, probablement. Ça goûte un petit peu le sel.
drôle de support. Ça monte. Bien. Il n'y a rien à faire, hein, mais toutes ces névées là, hein, le vent passe dedans et il y a directement. Avant les névés, il faisait relativement, je dirais, bon. Ici, boum, il y a un air hivernal, quoi. On est dans un petit frigo. Bojanska Vrata est le col où il y a deux possibilités. Alors, on va appeler ça le plan A. Le plan A, c'est de monter la crête, là, passer derrière la petite butte, et là, il y a une descente qui me mènerait sur un balcon, et ce balcon me mènerait directement au lac, aux deux lacs de ce soir. Ça, c'est le plan A. Si en haut, je vois qu'il y a refus total de descendre parce que je trouve pas la nécessité de descendre dans un coin trop dangereux, alors je replie chemin, je reviens à Bojanska Vrata, le col, et je prends le plan B qui fait un contour. Il descend mais plus relax directement par le col et youp, il revient mais avec au moins un tiers de kilomètre de plus. C'est pour ça que je me dis, je monte ce petit mur et boum, je descends. Mais il faut voir ce que c'est comme descendre de l'autre côté, c'est ce que je crains. Et ça c'est ça beau bébé, hein, en pleine forme. C'est le Voluyac. Bon, ici ça commence un petit peu à faire frisquet, donc on va rajouter un petit kawaii. Peut-être le kawaii, je vais attendre en haut. Ou que là, ah bah que oui. Ah bah que oui. Wow. Formidable. Formidable. Oui, j'arrive. Bon. Je me sens plein de courage pour affronter cette dernière montée. Ça va, c'est pas une crête avec un pan et un autre pan de chaque côté, juste c'est quand même assez large, hein. On sait s'y promener tranquille, il n'y a pas de frayeur à se faire. Mais ouais, il grimpe bien quand même, hein, cette petite ligne droite là avant la descente. Mais là, c'est là où j'étais avant d'aller à l'hôtel de Yentist là. Où j'étais sur un massif là, j'ai jeté des confettis, j'ai descendu, je suis parti par le ravin là, et j'ai croisé l'ours là derrière.
bon, j'annonce la mauvaise nouvelle. Je me suis changé au premier col en bas. Et au premier col en bas, j'ai tout retiré, les lunettes, tout ça. J'ai tout repris, sauf les lunettes. À tantôt. Ah, je vais peut-être prendre des bâtons avec. Ça va être ça pour la montée et pour la descente. Donc, oui, à tantôt. Cadavre exquis. J'ai pris une bouteille d'eau pour la soif. Enfin, un aller-retour. Là, quels sont? Heureusement que j'ai mis un petit truc fluo, ça aide. J'arrive, hein. J'arrive. SOS Amitié, je sais que vous êtes là. Ce foutu sac à dos là qui est tout seul en haut. Bon bah, on remonte, hein, y a pas le choix. Mais qui voilà, mon petit cadavre. 4h25, j'ai fait cet aller-retour, il était 4h-5, une demi-heure, ça va. Et donc là, à ce point où j'ai laissé mon sac à dos, esselé, nous étions au point le plus haut de cette étape aujourd'hui, donc 2240 mètres. Je découvre tout. Ah oui, là je découvre beaucoup. Ça veut dire que je découvre que... Ouh là là, par où je vais aller? Ça dépend un peu où va la descente, mais j'ai l'impression que les massifs qui sont là-bas, c'est les massifs prochains que je vais me taper. C'est marrant parce que ici, à part ici où il y a une sorte de chaîne de montagne, tout le reste c'est des massifs qui émergent et puis boum, il y a une campagne chaque fois entre et puis boum, de nouveau à du 2000 mètres d'altitude, mais c'est toujours comme ça par vague, hein, des ondes comme des ondes de son, hein, mais c'est boum, un volume et puis ça se tasse, boum, chaque fois comme ça. Et on voit loin là, hein. Je sais pas ce qu'on voit là-bas, mais on doit être vers l'Adriatique par là. On voit très loin ici. Très très beau. Petit chaos à passer là. À moins qu'il y ait moyen de passer sur le côté. Ouais. Cette descente est interminable. Alors là, je suis occupé à descendre depuis là-haut, là dans la faille, tout le pierrier. La pierre qui roule sans arrêt sur les pieds. La pierre derrière qui a une fois envie de faire une rencontre avec toi, donc tu dois toujours checker derrière toi parce que tu as bougé du terrain, donc tout ça, c'est assez ouais, chaotique. Et ici, bêtement, hein, je dis bon, maintenant le plus gros est passé, le plus difficile est passé, et ici, dans la petite descente, là, mais alors tout, hein, pas un caillou, tout. Sur 2 mètres, je roulais, et alors vraiment ici, mon pantalon, mon tibia a pris évidemment sur le coin, là. Et ça a déchiré mon froc, et ouais, il y a une toute petite ouverture au niveau du tibia, mais ça va. Donc il faut vraiment, ici, c'est une belle saloperie. C'est ce qui est le plus difficile, hein. Comparé à tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ici le plus compliqué, parce que tout roule. C'est en fait une pente et un pourcentage juste comme il faut pour que le moindre pied que tu mettes, tu es parti. Mais alors c'est du patin à roulette, quoi. Tout ça là, dangerous. Ça bouffe bien les nerfs. Je suis à plat là. Je suis complètement à plat. Il y a une belle lumière là pour l'instant. Très jolie. Parfait, c'est balisé.
C'est le ravin que je craignais. Peut-être qu'il est, je sais pas, il est peut-être technique, hein, mais qu'il soit balisé, c'est bien parce que d'où je viens, il y avait rien, quoi. Pas de balise, pas de chemin, rien. Donc, ouais, c'est plus compliqué. La dernière ligne droite. Ouh. Ouais. Ah, là, il y a un cabanon ouvert. Ça fait combien ça? Un, 2, 3, 4, c'est parfait. Même un peu plus que 4. Je tends un matelas. Et c'est tout. Pas de tarp, rien. Peut-être que demain matin, je piquerai une petite tête aussi. Le jour est tombé rapidos. Le hamac est monté, on voit rien, mais je vais me mettre à table. Je me suis fait un truc, mais alors bourratif. J'ai mangé des pâtes avec de la polenta. Ça fait un truc assez costaud, quoi. Plus de la soupe, je sais plus quoi, légumes, machin, et puis c'est pas très, très original, hein, on va dire. C'est une sorte de vomi comme ça. Voilà. Et avec un restant de charcuterie, quand même, quand même, quand même. Et nous avons une lune qui grossit aussi. Ça, c'est pas mal. Donc, on va avoir une pleine lune début juillet, là. Le 3 ou le 4 dans ce coin-là. Hé, hey, les ramollis du bulbe! Oh! Een beetje, hein? Donc, 22h40, enfin dans le pieu. Longue journée, pas facile. Beaucoup de bêtises. Oublier ses lunettes à un col. Quand à un autre col, on disait merde, les lunettes. Ça, c'était quand même fort. Sinon, le reste, ça allait, hein. Et puis cette chute, là, glisser sur son popotin avec le sac à dos. Mais le sac à dos, parfois, ça peut jouer des tours, hein. Ça te pousse, et puis alors, hop, toboggan, et puis tu cognes un rocher. Il y a quand même eu un choc sur le genou assez important, mais sur le moment même, je sais pas où j'étais sur l'émotion, je sais pas quoi, j'ai rien senti de spécialement qui m'a fait mal, quoi. C'était surtout,
j'étais saisi quoi. Donc là j'ai mis une bande, hein, on verra bien parce que je sais pas si ça s'atténue avec les jours ou pas, ou s'il y a une petite fêlure dans le genou, je sais pas. Voilà. Ah, domani. Il est 7 heures passées de quelques minutes. J'ai très bien dormi. Je suis tombé comme une pierre, hein, puisque j'ai été dormir plus tard hier. Le genou, il y a certains mouvements qui me font vraiment mal, hein, latéral comme ça. Et voici la maison de cette nuit. Et j'ai fait une petite penderie, petite garde-robe pendue et un garde-manger pendu. Là-bas, il y a un ruisseau qui alimente tout ce lac. Donc je vais aller là-bas au bout du lac, voir où débouche ce ruisseau et aller chercher de l'eau là, la bonne eau. Je boite, hein. Je boite, mais c'est le début là, c'est le matin. Voilà, j'ai été chercher de la flotte, de la bonne eau, petit ruisseau. Et là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est ça affreux Jojo qui font du bruit tout le temps. Ils se taisent quand il y a quelque chose autour du lac, quand il y a un promeneur, n'importe une bête, bloum, silence. Donc ça avertit quoi. C'est comme un jet. Un jet quand il y a un chasseur qui rentre dans la forêt, il se met à gueuler. Ici c'est l'inverse. Il gueule toute la journée, toute la nuit. Je sais pas quand il dort, hein. Et puis dès qu'il y a un truc un peu bizarre, un peu suspect, boum. Il y a des parties du lac qui se taisent. Ça veut dire qu'on sait exactement dans quelle partie du lac il y a quelque chose de bizarre. « 11h02, l'heure du départ. » Oui, et alors j'ai mis un petit bandage. Le genou un tout petit peu gonflé quand même. Il faut laisser la nature le temps faire, et puis voilà. C'est comme quand on se casse une côte. C'est rien de mettre un plâtre, hein. Et ici, il n'y a pas de crapaud. Mais j'entends des corneilles. Et j'ai remarqué que sur l'autre lac, quand il y a des corneilles, les crapauds se taisent. Parce que je pense que les corneilles aiment bien les crapauds. Il y a un petit panneau explicatif qui dit que Monténégro, il y a 274 types de fleurs, dont 64 qui sont ici sur le massif de Voluyac, Maglic et Bioch. Ah, j'ai rencontré un amateur de papillons. C'est vrai que ça papillonne pas mal ici. C'est le bal des papillons. Et voilà, c'est un Allemand. Il visite la Bosnie et le Monténégro en voiture. Et il se dépose, il se drop lui-même. Et il fait quelques massifs comme ça. Et il part la journée. Et il photographie sa passion. Des insectes, des papillons, des plantes aussi. Puis il m'a dit, tiens, t'as vu des ours? J'ai dit, j'en ai vu un. Je lui ai un peu raconté mes histoires, et puis voilà quoi. C'est toujours agréable
de rencontrer comme ça des gens qui ont des passions. C'est beaucoup d'Allemands quand même. Hein. La fille qui m'a pris en stop, elle a été prise par l'histoire de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie et les bâtiments de cette époque-là. Drôle le petit arbres ça, hein, très comique. Lui, je sais pas s'il fait le mort, je crois qu'il est mort. Il était mais cuit sur le bitume. Très beau, très belle bête, on va le mettre dans l'herbe. Il bouge pas en tout cas, il a l'air bien cuit. Les os. Après 2 heures de marche au soleil. On va pas en mourir si j'en prends une deuxième, hein. Peut-être que oui, peut-être pas la boire. Bon ben cette petite terrasse m'a bien plu. Bonne pause, une petite heure. Ici devant nous, on a le Voluyac où je suis passé. Ça va vite quoi, c'est dingue. Là, la butte là, je suis passé dans le creuset de. J'ai pas fait le Voluyac, je suis passé dans le creuset à droite là, à 2240. On y est. Tout plein, on y est tout plein. Bon, attends, on va essayer de trouver une golf. Appartement. Uhum. Alors ça c'est un nouveau tourisme, un peu sauvage comme ça. On achète des véhicules tout terrain pour faire de l'aventure. Peut-être une chambre, peut-être. Bon, j'ai réussi à avoir un appart. Je sais pas ce que je veux en foutre quoi. Moi je dors dans un Mac. Je dors dans un Mac et une tarpe et il me profile un machin pour famille nombreuse. J'ai quand même demandé le mode d'emploi de la machine parce que tout est en langue divine. Je ne comprends pas. Les plombs ils datent de l'époque communiste, ça il n'y a pas de doute. J'ai une cuisine entière. Qu'est-ce que j'ai même rien pris à manger. Je vais manger 3 bières et puis c'est tout quoi. On est en 1973, non 4. Alors là il y a un super, non mais hein, et la télé avec les 280 chaînes de l'Europe centrale. Ici on fait sécher le linge et on fait circuler le linge sur les cordes, comme en Italie. Je suis au centre de Plugine. À votre bonne santé. Vas-y que je te coupe du saucisson. Terrible. Terrible. Quelle mise en scène. Oh là là. Comparé aux 3 autres hôtels que j'ai pris, cet appartement a une valeur ajoutée, c'est-à-dire le bain. Le bain, ça permet au corps de... Une douche, c'est bien, hein, c'est efficace, mais le bain, terrible, terrible. Non, ça c'est vraiment bien. Une douche, là, tu réfléchis pas dans une douche. Hein. Un bain, tu réfléchis. C'est un petit salon de réflexion, mais tu es dans ton eau chaude et gling, 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 gling. Pas spécialement dans l'efficace, hein. Je parle pas d'efficacité ou de...
Je vais encore trouver un truc mieux que... Non, c'est juste que ça reconnecte un petit peu les trucs là où il faut, quoi. Ça fait du bien. Bon, je sens que la machine à laver, ça sera pas pour ce soir. Il, il l'a préparé et tout, hein, mais comme il l'a préparé, ça marche pas. Il a téléphoné à sa femme, il a envoyé une photo. Sa femme a dit qu'il fallait la mettre sur 7, mais sur 7 il se passe rien du tout. Donc j'ai mis la machine au début, avec tous les programmes. Mais j'ai l'impression qu'elle va tourner 3 heures, comme ça il va y avoir un incendie à 3 heures du matin, parce que j'entends pas d'eau. J'ai ouvert le robinet, parce que ça il l'avait pas fait. Il y a ce qu'il faut dedans. Je l'ai mis à 40, 30, entre 30 et 40, je pige pas le truc, quoi. Et alors la porte, si elle marche, il va y avoir la faute qui va, je sais pas. Oh, j'ai bien dormi. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un tombeau, quoi. C'est une froideur. Alors la machine à laver, elle est plus là pour le style, quoi. Le look. Parce que il y a tous les programmes, je sais pas combien de programmes il y en a aucun qui fonctionne, il n'y a que un seul programme qui marche, c'est l'essorage. Et essorer des vêtements en sec, je l'ai fait 2 fois. Peut-être que je viens, et j'ai essayé tous les boutons, toutes les combinaisons, bien ouvert le robinet et tout. La machine est morte, quoi. Et puis, quand je dis qu'elle est morte, rien que quand on touche le machin qui tourne, le baril, là, on reçoit des décharges électriques, s'il vous plaît. Quand on met les vêtements dans la machine et qu'on a le malheur de toucher le truc en alu, là, ok. Le dîner est bien endormi comparé à hier soir. Café à la crème. Et alors, ces pains là, ces croissants. Elle m'a dit créma. Créma. C'est du croissant au chocolat. Comme ça, tu me l'aurais mis en bouche sans que je le voie, j'aurais dit une coupe au chocolat. Puis les autres là qui semblent des pains suisses. Surprise, c'est pas sucré du tout, ça en fait c'est donc ouais une pâtisserie mais avec de la purée de pommes de terre et du chou peut-être, je sais pas. C'est bon, mais ça, je sais pas si ça se mange le matin ça. Ah là là, ça donne envie d'y aller, hein. Nom des dieux. Il y a un bruit particulier ici, c'est que les toits sont en tôle alu, je sais pas ce que c'est comme matière, et ça donne un bruit particulier à Luginet, je sais plus comment il faut dire, j'ai oublié le nom. Juste comme ça. Ou alors je reste un jour de plus. Mais je serai quand même mouillé demain, hein. Si c'est pour être mouillé, autant y aller directement dedans, quoi.
Rock and roll ou pas rock and roll? Oh là 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 là. Et ici il fait bien bon, bien doux, bien tout ce qu'on veut. Il y a le petit café. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est dur, hein? Le sac est prêt, le randonneur aussi, mais pas sa tête. Je sais pas par où on sort, on est arrivé par le haut. Et alors ces architectures sont toujours quoi, hein? Oh, techno, complètement techno. Il y a du pôle à bois dans un HLM. Ah, je pense encore à ce bain chaud de ce matin. Mais quelle merde! Bon, là il y a un excès d'humidité, je dirais. On va se poser ici à un moment parce que je viens de faire une ligne droite. C'était à la limite du supportable et là ça a rajouté une couche, donc voici ce nouveau parc, enfin ce nouveau massif où se situe le parc national d'Urmitor. C'est nouveau, le même genre de truc plateau, c'est des plateaux avec une série de pitons isolés sur le plateau. Et là on voit la route que je vais devoir monter tout doucement. On voit là, tac 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 tac. Et je viens de le dîner. Heureusement que j'ai fait cette bâche, hein. On dirait que j'avais senti. Voilà, là-bas au bout, on voit le plateau de Durmitor, hein. C'est là que j'aimerais passer par là pour arriver à Savnik, le prochain village. Je fais le mort. Je suis le bitume qu'on ne me voit pas. Oh 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 oh, des petits trésors. Il y en a un peu partout. Oh 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 oh. Moi j'ai quelques-unes. C'est pas beau ça? Ouh, de l'eau. Ça c'est de l'eau mais bénite parce que je n'ai plus qu'une demi-bouteille. Parfait. C'est pas mal en fait finalement. Et d'avoir forcé la pluie là ce matin parce que finalement j'ai eu une bonne heure et demie de grosse pluie. Et puis après maintenant ça va, c'est idéal pour promener. Et j'arrive déjà à Borice et je sais pas quelle heure il est, il doit être même pas 2 heures l'après-midi. Voici Borice.
n'y a personne. Pas un apiculteur, mais il est occupé à bosser sur ses ruches. J'ai pas envie d'emmerder. Bon, ben s'il n'y a pas de cabanon, je sors à la maison, hein, il n'y a pas de problème. Mais il y a encore ta baraque là-bas. Il y a encore un petit kilomètre à monter. S'il n'y a rien, je me pointe à l'entrée du bois et puis entre deux arbres, j'installe le matos. Là, il y a du monde. C'est propriété privée, on va les voir. Je vais demander à ces gens. Ah non, ça marche. J'ai rencontré le bonhomme là, qui m'a dit il n'y a pas de problème. Je rejoins la petite madame là, dans sa petite ferme. Un petit peu prendre des premiers contacts et voir. J'ai évité un gros orage cette nuit et ouais, je suis content d'avoir dormi à l'intérieur. Voilà la petite maison où j'ai dormi. On est à 1500 mètres d'altitude. Il fait... C'est le premier matin où il fait aussi frais. Je suis vraiment content d'avoir été hébergé ici parce que cette nuit il est tombé des seaux et voilà, ici en haut on voit que c'est embrumé et ouais, je suis content de ne pas avoir subi l'orage parce que de la petite fenêtre où je dormais je voyais les éclairs taper. Alors ici la maison est isolée mais les murs sont épais de je dirais un bon 50 cm, hein. C'est du bunker, c'est de la bonne bâtisse. Alors je pense que j'ai bu un petit café là, mais je vais pas traîner, je vais pas les emmerder. Alors ici j'ai Neutza, voilà, et ici j'ai hop Voika, voilà. Et voilà, ils sont très gentils et je suis vraiment content. Merci, hein, merci. Voilà. Et voilà, il est 7 heures et je suis sur le départ. Alors, les petites anecdotes. Donc la soirée s'est bien passée. Bon, je répète, un barrage à la languette. C'est dur de choper le minimum, quoi. Mais on a quand même réussi à communiquer avec mes talents de mime, évidemment. Super talent de mime. Puis mes super talents de crayonneur. J'ai pris une feuille vierge, un bic. Et ouais, un peu parler de tout et de rien. La Belgique, parce qu'ils ne savaient pas très bien où c'était. Elle, je crois qu'elle a envoyé un fils en Hollande parce qu'elle m'a parlé de la guerre de Bosnie. Je me demande si son fils n'était pas en Bosnie à ce moment-là et qu'il est parti en Hollande se réfugier à un moment. Voilà. Ah oui, le truc délicieux, c'est après une heure de mime et de dessin et de montrer mes photos, parce que ça ils ont vraiment apprécié. Je savais les emmerder, ils connaissent tout ça par cœur. Mais en fait c'est les gens qui ont un certain âge, donc lui il a 77 ans et il est un peu plus jeune de peu, et donc ils ont connu la Yougoslavie, le régime de Tito et tout ça. Donc pour eux, quand je parle de la Bosnie, c'est l'ex-Yougoslavie, mais ils la connaissent bien. C'est comme si je disais, voilà, comment je pourrais exister. Voilà, ils sont bretons maintenant.
La Bretagne était un pays indépendant, mais ils ont connu l'époque de la France. C'est un petit peu ça. Ici, bon, ben voilà, maintenant ils sont monténégrins, mais ils ont connu l'époque de la Yougoslavie. Donc ils ont, j'aurais un peu expliqué mon parcours. J'ai sorti mes cartes SD, j'ai montré des photos, et puis j'ai remontré des films. Ils rigolaient de me voir occupé à faire le con dans mes bivouacs et tout ça, avec mes petits feux et tout ça. Donc voilà. Et, euh, et puis c'est l'heure des infos. Donc on regarde les infos nationales d'ici. Et puis passe les infos. Et le gars zappe et il se met sur un équivalent. Non, c'est les chiffres et des lettres, mais au Monténégro. Et alors là, je dois avouer que j'ai eu un petit coup de pompe après une journée de marche dans la pluie. J'ai eu un petit coup de pompe parce que les chiffres et des lettres, bon, passons encore pour les chiffres. Mais alors les lettres, tout en cyrillique et en monténégrin. Alors là, j'ai déconnecté. J'étais occupé, j'ai dit non, Phil, ne t'endors pas. Alors chaque fois que je sentais que je m'endormais, je parlais pour dire n'importe quoi, pour me relancer, parce que sinon, je m'endormais quoi. Fauteuil bien chaud, les vieux fauteuils 70 comme ça, très confort. Quand t'as eu 20 kilos sur le dos, à un moment, tu craques quoi. Et alors, ce qui était marrant, bon, orage, hein, vers le milieu de la nuit, et je suis content d'être à l'intérieur. Et puis, vers 4h30, 5h, le premier merle chante. Je l'entends traverser les gros murs de la maison. Un coucou aussi qui s'invite. Et puis, la dame commence à rêver à voix haute, mais un peu en chantonnant, ça, à mi-voix, comme ça. Et alors, ça se mariait à fond avec le merle. J'ai dit, tiens, ils font honneur au jour. Et elle était là. Bah, tout en monténégrin. Hein. Et avec le merle derrière, c'était. Wow, c'est des moments. Voilà, ça restera printé à vie, ce truc-là. Ah oui, alors j'ai appris un mot en monténégrin. C'est ours. Ils disent medo. Ça me plaît. Pour arriver là-haut, mais il faudrait que j'essaie de prendre cette crête à la base. Et je sais pas ce qu'il y a à la base. Si c'est un mur à escalader ou s'il y a une faille pour arriver à cette crête sans trop devoir faire le zozo. Petite pause chocolat. Évidemment, c'est trop grand. Hop, clic. On va essayer de travailler ça. Je viens de monter cette crête. Je suis maintenant sur, on va dire, la partie sommitale. Je vois que ça se couvre un peu là sur le flanc opposé, derrière moi. Et devant moi aussi. Donc je vais un peu me brouiller parce que ce chemin est devant moi, je dirais 50-75 mètres. Donc je vais aller tout droit. Ici, je me demande si c'est pas dans cette petite courbe là. Et une fois que j'ai ce chemin là, c'est bon. Je peux faire brouillard, pluie. Logiquement, c'est un chemin quoi. Donc, parce qu'ici, je suis dans de nulle part. Hein. Je devrais le voir celui-là. Allez, monte ton nez. T'es là dans le coin, t'es là. Ah oui, je le vois, tout roule là. Je vais pas zoomer, mais il est juste en dessous du buisson, tout roux. Là. Wow. Un tout petit peu trempé.
On quitte ce ravin, enfin cette combe là. Donc je viens là-bas en bas, on voit qu'il y a une sorte de vert émeraude bleu, bleuté là, tout en bas. Ça c'était hier. Grimper tout le truc, dormir ici, à Boressiec, monter ça ici, hop, et revenir ici. Là on voit la route montante, je vais me taper tout ça, faire le tour, ouais, ça aurait été interminable. Et alors, le petit détail, on voit le Voludiac, où j'étais là à 2000, je sais plus combien, 2240 mètres. Mais là, il est recouvert par une petite couverture de nuages. C'est déjà la deuxième fois que je vois ça. Des huttes pour chiens, mais qui sont sur des traîneaux. Voilà le lac en question, il est un petit peu pris par la végétation, mais il y a de l'eau. On va aller voir ça de plus près. L'eau n'est pas terrible. Hein. C'est plein de bêtes, de bétail à souhait ici. Donc, je vais quand même en prendre, hein, parce que je crois que c'est mon dernier point d'eau avant longtemps. Enfin, en tout cas, avant demain matin. Donc, mais elle est vraiment cradoc. Hein. Et alors, là, il y a 40 000 moutons au bord de ce truc. Ça donne pas envie. Hein. Le berger, là, il m'a donné un petit peu d'eau. Ciao! Et c'est bien gentil de sa part. Petit stop pour ce soir. Voilà, il est 15h, moi j'arrête. Je suis parti à 7h15. C'est l'heure syndicale. Et alors, je la vois d'ici. Hein. On va goûter ça. Oh, il y a vraiment cette petite mousse rosée. Voilà, 15h40, 40 minutes pour installer tout le bordel, c'est bien. Le barda. Donc l'intérieur, toujours le même truc. Hein. Le matos d'un côté, puis la plume de l'autre côté. Ici, sur le côté cuisine. Là, le côté aération totale. Et alors ici, ça c'est l'eau que le berger m'a refilé, plus moi l'eau que j'ai ici. Il y a toujours ce petit vent, donc j'ai mis la tarpe. Oui, c'est ça, le vent vient du nord depuis que je suis ici. Donc j'ai préféré mettre l'entrée vers le sud. Bon bah c'est parti pour un petit repas. Polenta. Alors ici, je sais pas ce que c'est. Kokoschia Supasa Knelama. Je sais pas ce que c'est. Curiosité. Et un peu de crème fraîche. Bon, bah, c'est vite prêt. C'est du costaud. Hein.
Comme une purée, mais polenta, quoi. Très bon. Il y a des petits morceaux, je sais pas ce que c'est. Alors madame, que vient faire cet individu avec sa maison en toile sur mon chemin? Bon, alors, 18 heures passées. Donc, je pense que ce massif, je le ferai plutôt en 3 étapes. Ouais, 3 étapes, c'est bien. Et probablement peut-être un petit hôtel à Chavigny, je sais pas. Ouais, sûrement. Comme ça, je suis reparti frais et dispo pour le lendemain et attaquer un nouveau massif. En gros, je trouve que c'est une bonne politique de se prendre un petit hôtel ou un petit appart entre chaque massif. Ça remet les choses en place. On peut mieux un petit peu voir où on en est au niveau logistique, matos, tout ça, et puis soi-même, quoi, voir si physiquement tout va bien, le moral, et ça retape, parce que si on enchaîne tout comme ça l'un derrière l'autre sans de temps en temps des petites douches chaudes ou des bains ou je sais pas quoi, ou un petit resto, ça devient un peu spartiate. Et ouais, c'est un peu. Ici, ce qui est bien, c'est que je connais pas les pays, donc en même temps, je visite des villages et tout ça, donc des gens. Là, hier, c'était quand même assez chouette comme expérience. Et puis voilà. Donc, bah, domani. Oh, 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 oh. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ça va être chaleur, chaleur, chaleur. Ah. Il me reste assez d'eau pour me faire un café et une polenta à la crème fraîche et au sucre. Oui, et le gazon à l'intérieur du bivouac est trempé aussi. C'est pour ça que je mets des bâches. Je dors sur une bâche et mes affaires sont sur une autre bâche. Comme ça, tout ça est au sec. Et alors, quand je veux ranger, ben c'est comme un tiroir. Je tire la bâche dehors. Et oui, c'est comme un tiroir, quoi. Je tire tout dehors. Et comme ça, je peux ranger tout sans être plié en deux sous la tarpe et me mouiller le dos. Voilà. Bon, allez, on va se mettre debout. Voilà, exemple, le tiroir est dehors et on peut chipoter avec ses affaires. Quand il fait beau, c'est pratique. Je viens de faire une petite gym là. Le bas du dos, il commence à prendre des coups. Hein. J'ai intérêt à faire des élongations tous les jours parce que j'ai quand même du lourd sur les épaules. Bon, alors ici, une petite vitamine C dorénavant. J'ai acheté ça à Plugine. Petit café qui se prépare et la polenta qui attend.
Donc ici je me mets un petit peu en tenue de piscine, n'est-ce pas? Et je prends un petit rayon de soleil. Alors bonne nouvelle, euh, cette chose jaune là, premier jour de la randonnée, je fais un transit bus entre c'était où? À l'aéroport de Cologne. J'ai pas dormi de la nuit puisque c'est des kilomètres et des kilomètres. Je profite de l'aéroport parce que je vois qu'il y a plein de gens. Il est quoi? 4h30, 5h du mat. J'ai dit bon, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais pieuter, sauf que moi je vais pas dormir sur un banc plié en trois. Je vais sortir cette chose. Je sors cette chose, je la gonfle et pendant que je la gonfle, elle se dégonfle. Donc je constate qu'il y a un trou au moins d'1 centimètre tout près de la pipette là de gonflage. Et je dis merde, je venais de l'acheter hein, tout neuf. Donc c'est pendant le rangement, il y a dû avoir un truc qui a coupé pendant qu'il était plié quoi. Donc je dis c'est sympa, je m'achète un truc tout neuf et il est déjà foutu, j'ai même pas eu le temps de dormir dessus qu'il est déjà foutu. Qu'est-ce que je fais? Je sors les sortes de pastilles pour tarp là, et j'en mets 3 quoi, vraiment tout, sur la crevaison quoi, parce que c'était pas un truc subtil caché dans la couture, non, c'était un beau trou. Première nuit, je dors, ça gonfle, ok, j'ai allez ça va, je l'ai réparé, c'est bon, c'était un mauvais passage, ok. Après 1 heure, je sens que l'autogonflant se vide, quoi, qui se dégonfle. Donc en fait, chaque fois que je dors au sol, je me réveille la nuit, bah, je me mets sur le côté, je gonfle mon autogonflant, en général 2 fois par nuit. Et exceptionnellement, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, ne s'est pas dégonflé, il est nickel. Est-ce que ce serait la colle des pastilles qui, après un certain temps, je sais pas, la matière doit changer, ça doit colmater complètement les brèches de fuite de l'autogonflant. Mais pour l'instant, j'ai un autogonflant, on va dire neuf. Quoi, monsieur s'auto-répare, voilà. Peut-être qu'il me testait. Est-ce que c'est un bon randonneur celui-là? On va le tester. Et donc, je le remercie. Je le remercie de cette nuit inoubliable. Je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais ça tient. Bon, je fais encore un petit quart d'heure de bronzing. Et après, on s'y met. En fait, j'attends que la tarpe sèche au soleil un peu, parce qu'elle était vraiment trempée de chez trempée ce matin. L'intérieur, l'extérieur, tout était, et l'herbe à l'intérieur, c'était vraiment une piscine. Je décampe gentiment, je laisse la place presque nette, on va dire. Je laisse le foyer. Alors, il y a quand même un truc, c'est que heureusement j'ai demandé de l'eau à ce berger, parce que maintenant il me reste un quart de litre. C'est pas beaucoup, donc je vais y aller par petites lampées en espérant trouver de l'eau d'ici 1 heure ou 2 quoi. Au maximum 2 heures, parce qu'après j'aurai plus rien dans la bouteille. Ah, ici on voit le Voluyac par où je suis passé avant d'aller à Plouginet. Voilà. Ici on voit les 2 monts Maglic, l'un côté de l'autre, là les 2 jumeaux. Et alors la forme plus ronde, c'est par là où je suis passé, là, 2000, non, à côté. Je vois pas bien parce que j'ai le soleil dans la figure, là, sur l'écran, là, avant d'aller à Plouginet. Ah, une petite trotte, hein.
que je vois aussi, c'est qu'il y a, il y a, il y a rien, quoi. Il n'y a pas une goutte d'eau. Donc, ce serait bien que de voir si mon chemin arrive à cette première bergerie là. L'autre, elle a l'air d'être pourrie et abandonnée, mais elle est surtout pas sur le chemin. Ouais, je vais devoir être économe parce que si j'ai pas d'eau, bah j'ai pas d'eau jusqu'au moins au ravin là-bas, et j'espère qu'il y a des petits ruisseaux. Logiquement, dans les forêts, il y a des trucs, hein, il y a de l'eau. Il faut un peu chercher, mais il y a de l'eau. Alors, une fois, il faut marcher à côté des cailloux, une fois entre les cailloux. Euh, Alors, il y a un oiseau qu'on rencontre en permanence ici, dans le Durmitor, c'est l'alouette. Il y en a partout. Là, il y a des parties de toit qui se sont envolées. Ça se déchiquette. Oh, il y a une odeur ici. Je n'ose même pas rentrer. Ah, mais il y a des bêtes, il y a des vaches. Moi, je vais laisser tranquille alors. Ouais, je vois des vaches. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas d'eau, quoi. Ouais, ok, on va laisser tomber. C'est pas ici. Ici, on voit les premiers murs de sapins. Toujours pas d'eau. Il y a la forêt, mais je vois ici qu'il y a quelques bouleaux. Il y a de l'ombre. Je pense que je vais faire une petite pause ici, c'est parfait. Délicieux. Un lit de rivière complètement à sec. Bon, là aussi une sorte de restant de cabane. Oh, une cabane avec du feu et tout. Je vais regarder la carte pour voir s'il y a de la source ici pas loin. Et alors ce que je pourrais faire, c'est laisser le matos ici et aller voir après cette source s'il y a de l'eau. Alors j'ai tout. 40 minutes plus tard, donc j'ai laissé mes affaires ici. Même le GSM, je sais pas ce qu'il m'a pris, d'habitude je le prends toujours avec. Enfin, tout ça pour dire que j'ai dit bon ben je vais suivre le lit de la rivière là, que j'avais déjà vu plus en amont. 20 minutes de descente dans le lit, mais alors il y a parfois le lit, parce que il rentre vraiment dans la forêt et tout. Et il y avait des, des chutes de 3 mètres. Hein. Logiquement, ça, il y a dû avoir des cascades là. Donc 20 minutes de descente, et j'ai trouvé 3 petites flaques d'eau. Alors j'ai dit tiens, il y a déjà des flaques d'eau émergentes. Je vais encore un peu descendre. C'est ça qui m'a fait. J'ai mordu dans le gâteau, quoi. J'ai bien tout tombé sur un goutte à goutte. Si j'ai un goutte à goutte, je mets une branche, je prends le temps qu'il faut, j'attache la poche d'eau, et ça va remplir la poche d'eau. Rien, rien. Vraiment, j'étais loin, quand j'ai aïe aïe aïe, mais comment je vais faire pour revenir Si au moins j'avais fait comme les petits poussets et laisser des petits cailloux derrière moi. Et c'était assez dense, donc j'arrêtais pas de crier pour m'annoncer. Et à un moment, j'ai stop. Donc, j'en suis là. Il me reste ça. Je peux pas bivouaquer ici. Ce bivouac, je le laisse tomber. Je vais continuer, hein. Il va être 4 heures là, mais bon,
Pas possible, ce tracé a été fait à la latte dans un bureau à Barcelone, je sais pas quoi. C'est plus un chemin, c'est vraiment une ligne droite. Allez par là quoi. J'ai autre chose à faire demain, j'allais boire un café avec un pote. Le mec a fait une ligne droite dans le paysage, c'est pas possible autrement. Je suis vraiment ouais. Restons polis. Bon bah là je vais d'abord faire descendre le sac à dos et puis je descends après. C'est le double d'un format d'une tête de renard, donc je dirais que c'est un loup. Un petit loup, mais un loup quand même. Alors je n'ai plus rien d'autre à boire que de la vodka aux fraises. Encore une excuse, hein. Wow. Il fait délicieux, délicieux. Il n'y a pas un courant d'air, rien, il fait pas trop chaud. Aujourd'hui c'était vraiment une journée impec. Même sur le plateau là, de Durmitor, il y avait du soleil, mais c'était vraiment agréable quoi. 37% d'alcool. Je vais pas le sentir directement, c'est le genre de truc qui est lâche, hein. Tout va bien. Là j'ai l'impression de boire un jus de fruits, mais je vais marcher 10 minutes et puis boum, ça va me taper dans la nuque et je sais pas où je suis. Ça s'éclaircit de plus en plus. Je m'attendais à voir une baraque ou deux, mais il n'y a rien du tout, hein. C'est toujours dans une... je sais pas où je suis. C'est clair, la rivière est là. C'est déjà une bonne chose. Et puis cette vodka, elle m'a donné soif, hein. Ah, elle donne soif, hein, la petite vodka. Alors la cerise sur la cerise, c'est que j'ai paumé mon sac à couchage, mais où? Je viens de là-haut, hein. Je vais prendre une bouteille d'eau et le GSM. Et on va refaire le chemin inverse, hein. La plus grosse pièce du sac à dos quand je paume. Incroyable. Et alors c'est ficelé de chez ficelé, hein. C'est de l'élastique qui tue. J'ai acheté un élastique avant de partir, un truc de la mort, en disant ça, jamais ce couchage va partir, va faire la malle quoi. Eh ben si. Voilà. Dans ce genre de terrain, tout est sollicité quoi. Le moins de centimètre carré, c'est la merde quoi. Les branches qui viennent chercher le truc, l'élastique qui a pas serré assez fort et bouffe. Le sac à dos le sac à couchage qui pend pendant 10 mètres et puis il tombe comme ça, tranquille quoi. Alors je suis venu par là ou par là? J'ai suivi un GPS donc il n'y a pas de chemin. On peut pas dire tiens je vais remonter les balises, non. Je suis occupé à regarder mon point GPS ici et je vois que là je suis trop haut, donc c'est vraiment ici en contrebas. Après 20 minutes de fouille, ça, une branche cassée, ça j'étais en route et j'ai cassé de la branche. Oui, là-bas aussi, tiens, on voit. Donc je suis sur le bon, je suis passé par ici. J'étais en colère, donc je venais de me faire mal à mon tibia. Donc je suis dans le bon. Alors, je vais faire encore allez, 10 minutes, hein. Mais le truc c'est que plus je monte, au plus je vais retenir. Je suis occupé à retenir, ouais, ce rocher là, telle forme, cet arbre telle forme, pour redescendre au bon endroit quoi. Mais ici, ça c'est sûr. Ça c'est bon. Et là, ça, c'est moi. Il y a une heure, plus d'une heure. Donc je suis passé par ici.
je déclare forfait. Laisse tomber. Je vais d'abord aller voir à Chavnik, voir ce qu'il y a, quoi. Si je peux même acheter un drap ou demander un drap, acheter un drap dans un hôtel, n'importe, pour avoir quelque chose de chaud en supplément, et puis c'est tout. Oui, on va faire ça. J'ai pas le choix. Bon, ça va, le sac à dos est toujours là. Après une petite heure de scanning forestier, ça fait plaisir. Donc voilà, on va se démerder. Hein. On n'a pas. Je vais de nouveau remplir ma bouteille parce que elle était remplie quand je suis parti pour la recherche de ce couchage. Oh là 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 là. Bon, bah, j'ai trouvé une propriété privée. J'ai toqué, il n'y a personne. Euh, voilà. J'ai trouvé deux arbres impeccables pour faire un beau gros dodo. Je fais ce bivouac en 2 minutes. Je fais à bouffer en 2 minutes. Ça, ça va pas traîner. Le bivouac est monté. Je parle un peu moins fort parce qu'il y a une propriété juste à côté de la propriété où je dors, à 40 mètres. Et le chien a des oreilles sensibles. Il y a un chien là qui n'arrête pas d'aboyer, mais ça va, maintenant il s'est calmé. Et donc le bivouac est monté. Je prépare la popote, quoi. Et j'étais chercher du bois au bord de la rivière, là. Et voilà, quoi. Donc je me suis habillé, mais doublement, puisque j'ai pas de. J'ai plus de sac à couchage, donc on verra hein, pour cette nuit. On n'est pas très haut, hein. On est à, je sais pas, peut-être 1000 mètres d'altitude, donc on est sur une plaine. Il y a du vent qui vient un peu de partout, un peu frais, mais ça va. J'ai surtout envie de me mettre, de me caler, je dirais, même quelque chose de chaud dans l'estomac. « 22h15, petite polenta, soupe champignon, crème fraîche et charcuterie. » Bon ben voilà, il est 22h30. Apparemment le chien à côté n'aboie plus parce que j'ai quand même fait pas mal de potins avec les casseroles et tout ça pour faire la popote et il m'emmerde plus. C'est une bonne chose. Et donc j'ai bien mangé, là je suis bien calé. Très bon. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui, alors. Bon, la journée, on l'a vu. Hein. C'est les trois quarts normal, et puis boum, la descente, la cata. Cette paire de matelas. C'est dingue. D'habitude, je perds toujours des petits détails, un bic, des trucs comme ça. Mais perdre non, un sac à couchage, il faut le faire avec sa housse orange fluo. C'est fou, quoi. Et ne pas sentir dans mon dos qu'il y avait une fois un poids léger, que j'étais plus léger, quoi. J'étais tellement énervé dans ce bois que j'ai tracé, j'ai foncé à travers tout, et puis à un moment, c'est une forêt débile, donc la moindre petite branche va chercher ton matos et le moindre petit truc qu'elle peut détacher, elle le fait, quoi. Il y a 40 000 branches, tu passes dedans, forcément, il y a un moment où voilà, quoi. Le sac à couchage a fait la malle. Je sens déjà que je me réchauffe pas normalement. Hein. D'habitude, quand je suis dans le couchage, ça dure 5 minutes et j'échoue. Là, je sens que le corps, il dit tiens, il fait pas chaud ici. Je le sens, je le sens. Je sens que je vais cailler, quoi. Bon, domani.
Cette nuit, j'ai caillé, tout simplement, parce que sans sac à couchage, il fait plus froid. Mais j'ai su dormir quand même, hein. J'ai dormi mes heures. Je vais pas dire que j'ai bien dormi, mais j'ai dormi mes heures. Alors ici, il y a un écho, mais pas possible. Il y a un chien, là, donc, le chien hier soir quand il aboie là. Il y a un chien là, mais avec son écho qui est ici, j'ai droit à 2 chiens et à 2 coqs. Ah, salle de bain est prête. La polenta se prépare, le kawa est tout chaud. Quand le kawa est là, et là ce qui est bien, c'est qu'avec la petite table, on n'est pas bien là, hein. Oh là 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 là. La bière en fin de journée, mais en début de journée, le kawa. Je viens de prendre un, un petit bain là dans la rivière. Je suis tout propre. Le cadavre est sur son 31, je répète. Le cadavre est sur son 31. Bon, il est 11h30. Je l'ai fait vraiment coolos, hein. Allons, tranquille. Et on est sur le départ pour Chavnik, ainsi que Vanitsa. Des petits chalets tout neufs. Deuxième village ici, Krivatsa. Il est midi, ça tape sec. Maintenant, me voici à Chavnik. Donc là, j'ai un supermarket et là, j'ai un hôtel. Donc, est-ce que je prendrai cet hôtel-là ou alors je ferai un petit tour dans Chavnik? Je sais pas encore. Oui, c'est ça, terrain de foot, enfin terrain de tennis. Mais je pense que c'est ici que ça se passe. Bon, on va prendre cet hôtel, on va voir les prix, hein. Et voilà. Et alors une terrasse avec vue. Bon, on va faire des petits achats. Hello. Bon, le tour de Chavnik est vite fait, hein, c'est pas très grand. Là, c'est où je dors. 34. Aïe aïe aïe, ça va chauffer. Ah là 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 là. Dans cette petite épicerie à côté, il y avait tout, hein, des saucisses, tout ce qu'on veut. Et j'ai trouvé de quoi ne pas avoir trop froid dans
Voilà, c'est juste bien. À la limite, je vais faire un petit point de couture. C'est un peu juste, hein, pour mettre une personne là-dedans. Ah si, mais c'est juste. Donc, atelier couture, je vais chercher mon aiguille, mon fil. Alors, après le chocolat et les bières, nous avons un petit frigidaire avec deux Frisco. Il est pas loin des 20 heures là. Bon, ben, sur ce, à domani.